Mélanie Laurent est l'actrice qui monte. Elle crève l'écran dans Inglourious Bastard de Quentin Tarantino et elle a du pif quand elle choisit le concert, le grand outsider du box-office. Depuis, le cinéma lui déroule le tapis rouge. Mais la belle préfère s'offrir une promenade de santé au théâtre, contre toute attente. J'ai eu peur d'un certain confort, en fait. Parce que j'ai eu une année un peu folle, parce que j'ai fait des films qui ont marché avec des jolis rôles, je crois. Et que je trouve que la vie d'actrice de cinéma est une vie irréelle et très confortable. Et que c'était ma manière aussi à moi de pas devenir... de pas péter les plombs, je crois. C'est un vrai retour au jeu, quoi. Alors, quand Nicolas Bedos lui propose d'interpréter une jeune nymphomane schizophrène, elle n'hésite pas. D'abord, je savais que Nicolas l'avait écrite pour moi. Je sais pas d'où vient cette inspiration. Non, il avait envie que je sois drôle, surtout, parce que c'est mon ami, donc il me connaît. Mais je suis plutôt habituée au drame qu'aux comédies. Pourtant, c'est bien la fantaisie qui caractérise Mélanie. Fille d'une danseuse et d'un comédien, elle grandit dans un univers sonore, où elle se met très tôt en scène dans des spectacles. De son enfance, Mélanie vous dresse un décor à la peau d'âne. Oui, c'est un peu Jacques Demy, c'est-à-dire que moi, je suis déguisée tout le temps, déjà. Je suis jamais habillée normalement. Je suis toujours en princesse, toujours en Zorro, je suis jamais normale. Je fais toujours des poèmes, je fais toujours des spectacles. Ça chante énormément, toujours un piano. Dès qu'il y a une fête, ça chante. Tout était artistique. Alors, quand à 14 ans, elle accompagne une de ses amies sur le tournage d'Astérix et Obélix, eh bien Obélix n'a Dieu que pour elle. Plus sérieusement, Gérard Depardieu sent le potentiel et lui propose de tourner dans son premier long métrage. Et je suis rentrée chez moi et j'ai dit « Oh, je vais faire du cinéma avec Depardieu ». Et mes parents m'ont fait « Tu sais, dans ce métier, on parle beaucoup. C'est pas parce que Depardieu t'a dit que t'allais faire du cinéma que t'allais faire du cinéma. » Bah, il m'a dit que j'allais faire du cinéma, je vois pas pourquoi il rappellerait pas. Tu sais, moi j'étais sûre qu'il rappellerait. À 14 ans. Tu peux pas imaginer que on te dise ça si c'est pas vrai. Bon, il a rappelé, il avait raison. J'ai passé des essais catastrophiques. J'avais tellement le trac que je me suis chopé un fou nerveux. Je pouvais pas dire une phrase, je pleurais de rire. Après, j'ai pleuré tout court. Et ils m'ont rappelé pour me dire que c'était bon. Voilà. Depuis ce jour, Mélanie enchaîne et séduit d'Audiard à Clapiche en passant par Tarantino. Elle récolte le César du meilleur espoir féminin pour Je vais bien, ne t'en fais pas. Mais tout va vite, presque trop vite, pour cette jeune femme tout juste âgée de 27 ans. Je me suis pas sentie légitime pendant très longtemps. Et pendant longtemps, on a une image de moi comme j'étais très paresseuse et je faisais les choses et on savait même pas pourquoi. Et c'était pas normal. Et puis ça énerve, et je comprends que ça énerve. Mais la chance, ça se provoque. Et la chance, c'est de l'énergie aussi. Et à un moment donné, t'as Tarantino, il voit 300 nanas, il me choisit moi. C'est une énergie aussi. Il y en a plein qui sont meilleurs que moi. C'est une énergie. Il me choisit parce que il sait que Shoshana, je vais le faire mieux que personne à un endroit. Voilà. Et Tarantino, quand je vais à Los Angeles, j'habite chez lui. C'est pas le cas de tout le monde. Pourquoi ce mec-là? C'est parce qu'il y a un endroit où on est les mêmes sur plein d'endroits. Mais ça me fait rire quand on comprend pas ma manière de travailler, que d'à côté, on me dit que je suis paresseuse. C'est pas vrai. L'instinct, c'est pas paresseux, l'instinct. C'est hyper beau, l'instinct. Si Mélanie n'avait pas prévu de se justifier, elle n'avait pas prévu non plus de se retrouver dans la presse à scandale. Il y a peu, on la découvrait au bras d'Ewan McGregor avec un gros titre ravageur. Pour faire taire les rumeurs, ils ont décidé de s'éloigner. Bah, j'avais un ami il y a encore quelques jours. Voilà. Et je peux plus le voir maintenant. Oh merde, je vais chier. Voilà, après je trouve que concrètement sur les faits, un acteur avec lequel je tourne qui vient voir ma première et je me balade dans la rue avec lui, que dans le monde entier ce soit titré « Il trompe sa femme », je trouve que c'est une violence, que c'est dégueulasse pour mon image à moi, c'est dégueulasse pour son image à lui, c'est dégueulasse pour sa femme, c'est dégueulasse pour ses enfants. Et puis c'est basé sur rien et ça fait pas partie de ce métier. Moi, c'est pas mon métier de faire ça. Mélanie affronte, les scandales passent et la vie doit continuer. En fait, j'ai été triste d'être aussi forte. Voilà. Ça m'a rendu triste de me rendre compte que j'allais être au théâtre tous les soirs, que j'allais faire les films que j'ai à faire, que j'allais faire mon film, mon album. Et
et que ça allait continuer. Je veux aller rencontrer les gens, j'ai envie de chanter, j'ai envie de faire de la guitare. J'ai mon premier cours de guitare tout à l'heure. Ça, c'est la vie. En première, non, jamais je fais ça. Et pour cause, puisque tu ne sais pas jouer.